Mais nous savons que le roc, notre Seigneur Jésus, s'appelle le roc. Le roc, c'est le nom du Seigneur Jésus. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, qui est Jésus. Gloire à Dieu. Là, vous avez acclamé pour les chantres. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Hein? Bon, on va faire quelque chose. Parce que là, ce matin, nous avons retrouvé le royaume. Ce matin, nous avons retrouvé l'église. Ce matin, nous avons retrouvé l'église. Alors maintenant, je sais que personne ne parle. Il n'y a que moi qui parle ici. Tu peux descendre à ta bavette. Il n'y a pas de risque de respirer ce que l'autre peut faire sortir de sa bouche. Parce que je veux quand même voir ton sourire. Je veux quand même voir ton sourire. Parce que dans la bavette, on devient tous comme des ninjas, des masqués. On ne sait pas si tu es content, si tu es triste, on ne sait même pas. Amen. Alors, je veux voir ton sourire. Souris pour le Seigneur. Alléluia. Souris pour le Seigneur. Et acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour Jésus. Gloire à Dieu. Alors, tu peux remettre ta bavette. Alors nous sommes montés, nous sommes allés très haut. Maintenant on va atterrir, s'asseoir, écouter la parole du Seigneur. Parce que pour manger, il faut s'asseoir. Jésus a dit à ses disciples, faites asseoir la foule. Faites-les asseoir et donnez-leur à manger. Amen. Amen. Alors nous allons, pour manger, nous allons commencer par quelque chose. On va commencer par une entrée qui va préparer nos cœurs avec les chantres. Et là où tu es, tu vas simplement te mettre debout et tu lèves les mains vers le Seigneur pour dire à Jésus, je suis là, me voici. Et dans ce chantre que les chantres vont nous donner, alors nous allons atterrir pour écouter la parole du Seigneur. Sungi na bato,
Merci Jésus. Merci le roi des rois, le Dieu de gloire, l'Éternel armée, le créateur des cieux et de la terre, la source de la vie, toi qui nous as aimés depuis la fondation du monde. Ce matin, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour t'adorer, pour te bénir, pour te célébrer et te rendre de multiples actions de grâce pour tout ce que tu es pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Toi qui combats pour nous des combats visibles et invisibles. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et merci pour le rendez-vous de ce matin. Seigneur, maintenant nous voulons te recommander nos cœurs, parce que nous voulons écouter ta parole. Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous-mêmes, Seigneur, nous voulons être simplement les ouvriers entre tes mains, afin de transmettre ta parole à ton peuple. Seigneur, que ta grâce et ton onction soient sur nous, afin que nous puissions parler comme nous devrions le faire, conduit par le Saint-Esprit, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Nous pouvons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Nous lisons deux versets, le verset 24 et le verset 25. Matthieu chapitre 7, verset 24. On peut aller même jusqu'au verset 27 pour être complet dans la pensée du Seigneur. Le frère Florent va lire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 23 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, commençons au verset 24. Verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, asseyons-nous. Ce matin, nous allons être dans le prolongement de ce que nous avons vu hier.
Hier, nous étions ici dans le culte de bénédiction nuptiale du couple IB, Ghislain et Séverine. Nous avons passé des merveilleux moments. Amen. 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 Alors dans ce prolongement, ce matin, nous voulons parler sur bâtir avec Jésus-Christ. Bâtir avec Jésus. Bâtir avec Jésus. En d'autres termes, cela veut dire marcher et agir selon la volonté de Dieu. Bâtir avec Jésus-Christ ou marcher et agir selon la volonté de Dieu. Marcher veut dire quoi selon la parole du Seigneur? Marcher selon la volonté de Dieu, c'est s'instruire. S'instruire avec la parole de Dieu. C'est rechercher la sagesse et l'intelligence dans la parole de Dieu. Si quelqu'un veut être sage dans la vie, qu'il aille chercher la sagesse dans la parole de Dieu. Et si quelqu'un veut être intelligent pour les choses de la vie, qu'il aille la chercher dans la parole de Dieu. C'est ce qui veut dire marcher selon la volonté de Dieu. Alors, agir avec Dieu ou selon la volonté de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu que nous avons apprise dans sa parole. Parce que nous pouvons écouter la parole de Dieu. Mais lorsque nous ne la mettons pas en pratique, cette parole ne produira rien dans nos vies. Nous ne pourrons ni accéder à la sagesse ni à l'intelligence de Dieu. Donc agir avec Dieu ou agir selon la volonté de Dieu, c'est mettre en pratique la volonté de Dieu que nous apprenons dans sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, dans le texte que nous venons de lire, que notre merveilleux modérateur vient de lire, Jésus dit une chose. Il dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera comme une maison qu'un homme a bâti sur le roc. Celui qui entend les paroles de Dieu, il les met en pratique, il sera comme une maison qu'on a bâtie sur du roc. Mais celui qui entend la parole de Jésus-Christ et ne la met pas en pratique, il sera comme une maison bâtie sur du sable. Alors quelle est la différence entre les deux maisons? Celle qui est bâtie sur le roc et l'autre qui est bâtie sur du sable. Jésus dit, la maison qui est bâtie sur le roc, elle est solidement implantée. Le vent peut souffler, les pluies peuvent tomber, les torrents peuvent venir se jeter contre cette pluie. Mais cette maison ne bougera jamais. Elle ne tombera jamais. Elle ne sera point ébranlée parce qu'elle est bâtie sur du solide, sur le roc. Par contre, celle qui est bâtie sur du sable, ça peut être une très belle maison, bien conçue, qui brille, bien meublée,
Mais lorsque la pluie va arriver, lorsque les torrents vont se jeter contre cette pluie, lorsque les vents vont souffler contre cette maison, cette maison va s'écrouler. Elle va tomber. Simplement parce que elle était bâtie sur un fondement de sable. Alléluia. Amen. 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 Donc il y a deux fondements sur lesquels quelqu'un doit bâtir sa maison. Il y a deux fondements sur lesquels quelqu'un doit bâtir sa vie. On bâtit sur le roc et on bâtit sur du sable. Mais nous savons que le roc, notre Seigneur Jésus, s'appelle le roc. Le roc, c'est le nom du Seigneur Jésus. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, qui est Jésus, bâti sur du solide. Rien ne pourra ébranler sa maison. Et lorsque nous parlons de la maison, nous pouvons parler de la vie, de votre vie. Celui qui bâtit sa vie sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus, bâtit sa vie sur un fondement solide. Parce qu'il aura la parole de Dieu qui va nous donner la sagesse de la vie et l'intelligence de la vie. Il est donc sur du solide. Alléluia. Amen. Il est sur du solide. Et notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est le roc. Donc bien aimé, nous devons bâtir avec Jésus-Christ. C'est le thème de notre message. Bâtir avec Jésus. C'est donner un fondement solide à sa vie, ce fondement qui s'appelle Jésus-Christ ou encore le roc. Ça veut dire que nous devons travailler avec Jésus dans tout ce que nous entreprenons. Dans tout ce que nous allons entreprendre, nous devons travailler avec Jésus. En nous instruisant et en agissant selon sa parole. Parce que lorsque vous travaillez, vous êtes dans un chantier. Vous avez un chef de chantier. Non, vous avez un chef de chantier devant vous. Vous avez un conducteur de travaux. Mais vous qui êtes ouvrier, qui bâtissez dans ce chantier, qui travaillez dans ce chantier, votre travail se base sur les directives du chef de chantier. C'est le conducteur de travaux qui vous instruit sur comment poser les briques, sur comment poser tout ce qu'il faut. Donc bâtir avec Jésus suppose qu'il faut se laisser instruire par Jésus. Que Jésus vous instruise au moyen de sa parole. Que vous agissez aussi selon sa parole. Et c'est ça, bâtir avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors hier nous avons parlé du mariage. Et dans la parole que nous avons donnée, nous avons comparé le mariage à une maison. Le mariage doit être bâti. La maison également est bâtie. Voyez-vous, le mariage, ce n'est pas simplement le jour de la dot, le jour de la mairie ou le jour de l'église. Ça, c'est les trois niveaux des cérémonies du mariage. Mais le plus important, ce qu'il faut construire, c'est les jours de vie de ce mariage. De la même manière que tu prépares les apéritifs, les dîners et tout pour le mariage,
prépare aussi les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans de mariage que tu vas avoir avec ta femme. Et ça, c'est très important. Amen. Amen. C'est très important. Parce qu'on a vu le mariage, il se marie samedi le 2 janvier et samedi le 7 janvier, divorce. C'est-à-dire ils avaient préparé les cérémonies, mais ils n'ont jamais préparé la vie du mariage. Amen. Amen. C'est différent. Les cérémonies peuvent être grandioses. Mais le plus important, ce sont les jours de vie du mariage. Et c'est ça qu'il faut préparer. Alors nous disons que, comparant le mariage à la maison, lorsqu'on bâtit une maison, il y a principalement 3 niveaux, 3 étapes. La première étape, c'est la fondation. Donc il faut que la fondation soit solide. Je disais à Ghislain et à Séverine, il faut que le fondement soit solide. Il faut que le fondement soit solide. Il y a 2 éléments pour que le fondement soit solide. Il faut qu'il y ait entre l'homme et sa femme qu'ils s'aiment par un amour réel, qu'ils ne s'aiment pas par convoitise. C'est-à-dire, Ghislain voit Séverine, elle brille, elle est attirée par la brillance de Séverine. Simplement par ça. Il ne cherche pas à savoir qui est Séverine. Il est seulement intéressé par le joli nez de Séverine. Voyez-vous? Là, il n'y a pas l'amour. L'amour se bâtit autrement. Il y a aussi des femmes qui acceptent des hommes par convoitise. Alors, si vous allez dans votre foyer par convoitise, vous allez rester 1 mois, 2 mois, 6 mois. Le vrai vous va commencer à se manifester. On va commencer, je m'étais trompé. On va commencer à regretter. Amen. Amen. Mais si le fondement c'est le véritable amour, l'amour ne regarde pas à ce que les yeux de convoitise regardent. L'amour, c'est le cœur de l'homme qui regarde au cœur de la femme. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelles que soient les turbulences qui pourront arriver, on se dit c'est une turbulence, ça va passer. Comme lorsqu'on est dans un avion, vous abordez les zones de turbulence, le commandant de bord vous dira, faites attention, nous allons traverser une zone de turbulence. Mais lorsque le commandant de bord dit nous allons traverser la zone de turbulence, aucun passager ne dit commandant de bord, atterris d'abord ici, laissez-moi traverser la zone de turbulence vous-même. Amen. Amen. Donc c'est tout l'avion, tous les passagers qui traversent la zone de turbulence. Et vous allez traverser la zone de turbulence. Et vous continuez votre voyage jusqu'à Paris. Alléluia. Amen. Alors le deuxième élément du fondement de la maison mariage, c'est Jésus-Christ.
Il faut que Jésus-Christ soit le fondement sur lequel vous avez bâti votre mariage. C'est-à-dire que les conseils, tout ce que vous voulez, aller auprès de Jésus qui va vous instruire, qui va vous enseigner, qui va vous conseiller pour que vous vivez longtemps et bien. Bongo soki bolingi batoli ya kitoko pe ya malamu bokende na makolo na Yesu ya kopesa bino batoli kitoko oyo kosunga bino bovanda pe boumela mingi. Donc la maison a 3 étapes. Le mariage aussi a 3 étapes. La première étape, c'est la fondation. Lorsqu'on veut bâtir une maison, quelqu'un n'a jamais commencé une maison par les murs pour la toiture. Il commence d'abord toujours par la fondation. Commencez par une bonne fondation. Et la bonne fondation, c'est Jésus-Christ. Donc, ce qui concerne le mariage, la fondation, c'est la dot. Pour le mariage, la fondation, c'est la dot. Alors, lorsque on construit une maison, suivez-moi très bien parce que je fais la comparaison entre les deux, ne vous embrouillez pas. Si on construit la maison, on a commencé par la fondation. Après la fondation, la deuxième étape, c'est l'élévation des murs. Avec tout ce qui va avec. Les plomberies, les sanitaires, tout ce que vous voulez. Amen. Amen. Ça c'est pour la maison. Pour le mariage, la deuxième étape, c'est aller à la mairie. Toutes les formalités que vous faites là-bas. Pour la maison, la troisième étape, c'est la toiture. D'autres entrepreneurs, comme le frère Martin, il y en a qui appellent ça la couverture. C'est la toiture. Et pour le mariage, la troisième étape, c'est la bénédiction nuptiale. Alors nous allons parler de la troisième étape, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le mariage. En ce qui concerne la maison, tel que vous voyez cette maison physique là, il y a eu la fondation, il y a eu l'élévation des murs, mais pour que tout ça soit protégé, il a fallu la toiture. Comme la toiture est là, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut avoir des vents, il peut avoir le soleil. Nous sommes là à l'intérieur, nous sommes protégés. Amen. Amen. Nous sommes protégés. Donc la toiture là, s'il n'y a pas la toiture, vous allez élever les murs. Et on vient faire le culte tel que nous sommes là. Déjà s'il y a beaucoup de soleil, on va commencer à se plaindre. Il y en a qui vont commencer à sortir pour aller dire bon, moi je vais me mettre à l'ombre là-bas pour écouter la parole. Et puis encore s'il pleut, nous allons tous nous mouiller. Alors on va sortir pour repartir. La couverture joue un grand rôle dans la maison, dans un bâtiment tel que nous sommes. S'il n'y a pas la couverture, on dira j'ai construit, mais je n'ai pas encore terminé. Alléluia. Amen. J'ai construit, mais je n'ai pas encore terminé. Vous allez terminer lorsque vous poserez la toiture. Il servira de couverture, il servira de protection à tout ce que vous mettrez dans la maison. Le mariage, c'est la même chose. Vous avez été chez les parents, vous avez versé la dot. Vous êtes engagé mutuellement. Et vous venez à l'église pour mettre le sceau de Dieu, pour mettre la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est la couverture de votre mariage. Tout ce que vous allez faire sera protégé par la main de Dieu que vous avez reçu pendant votre bénédiction. Donc vous pouvez aller à la dot.
Il faut aller à la mairie. Donc Dieu n'a pas mis sa couverture. Votre mariage est ouvert. Même si vous êtes allé à la mairie, vous avez dit nous marions sous le régime monogamique. Mbandate na pembeni. S'il n'y a pas la couverture de Dieu, s'il y a un grand vent qui souffle, il risque d'emporter l'un de vous. Enfin, parlons de vous, mais il risque d'emporter le mariage. C'est-à-dire qu'il peut détruire le mariage parce qu'il n'y a pas la couverture. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut la couverture. C'est la couverture qui garantit toutes les choses qui sont dans la maison. Dans la maison qu'on appelle le mariage là, il faut la bénédiction de Dieu. Dans la maison physique où tu habites là, il faut la charpente et les tôles là. S'il n'y en a pas, quand il va pleuvoir, tout ce que tu as dans ta maison va se mouiller. Même ton lit va se mouiller. Même ton écran placement va se mouiller. Alléluia. Amen. Et toi-même aussi tu vas te mouiller. Donc, il faut la couverture. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai repris ces choses parce que hier on n'avait pas assez de temps. Et aussi hier, vous tous, vous n'étiez pas là, l'église n'était pas là. On avait donné la priorité aux parents. Et aujourd'hui, ce matin, vous avez eu la grâce d'écouter ces choses. Peut-être que ça peut permettre d'aller réviser quelque chose dans votre maison. C'est toujours bien d'écouter des choses, de les réécouter, même si on les a déjà écoutées avant. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas que le mariage qu'on doit bâtir avec Jésus. C'est tout ce que nous faisons dans la vie. Comme je disais, tout ce que nous entreprenons, mettons Jésus là-dedans. Qu'il soit notre fondement. Qu'il soit notre guide. Baptisez votre vie sur le roc qui est Jésus. Et comme ça, quand les intempéries vont venir, quand les turbulences vont venir, Jésus vous mettra au large. Alléluia. Alléluia. Jésus va vous protéger. Comme votre toit vous protège, la main de Dieu protège également votre vie. La main de Dieu protège votre mariage. La main de Dieu protège votre travail. La main de Dieu protège votre commerce. Si vous travaillez avec Jésus, bien-aimé, ce n'est pas difficile de travailler avec Jésus. C'est pas difficile. Alléluia. Alléluia. C'est pas difficile. Et l'église est là pour vous montrer comment travailler avec Jésus. Comment entreprendre avec Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous avons parlé à un cœur qui a écouté quelque chose? Alors si tu as quelque chose, nous acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Et alors nous pouvons nous mettre debout. Là où tu es, tu t'inclines dans la prière. Tu dis merci à Dieu pour ta parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Cette parole, Dieu te dit, mets-moi dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu penses que c'est important pour ta vie, mets Jésus avec toi. Bâtis avec Jésus. Que ce soit ton commerce, tes projets, ton travail, ta maison, tes enfants. Bâtis avec Jésus. Bâtis ton avenir avec Jésus. Bâtis ta vie avec Jésus.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Notre prière que cette parole trouve une place de choix dans chaque cœur. Et que les vies soient transformées. Et que les vies vivent l'abondance, Seigneur, que tu as préparé pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, j'aimerais que... Oui, mais tu peux acclamer si tu... Je ne t'interdis pas. Maintenant, j'aimerais que chacun prenne la position qu'il préfère lorsqu'il veut prier vraiment avec foi, avec un cœur, pour que Dieu le comprenne. Quand tu veux prier, tu veux que Dieu vraiment t'écoute. Tu prends quelle position? Alors, chacun prend la position qui l'intéresse. Et ensemble, nous allons prier. J'aimerais que le frère Renaud nous introduise dans un contexte de prière, un petit moment, et après nous allons prier ensemble. Ensemble, nous allons prier. Vous allez répéter cette prière après moi. Disons ensemble: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je viens bâtir ma vie sur le roc. Ma vie sur le roc. Jésus. Jésus. Je viens bâtir ma santé. Ma santé sur le roc. Sur le roc. Jésus. Jésus. Je viens bâtir ma maison. Ma maison sur le roc. Sur le roc. Jésus. Jésus. Je viens bâtir mon foyer. Mon foyer sur le roc. Sur le roc. Jésus. Jésus. Je viens bâtir mon travail. Mon travail. Mes projets. Mes projets sur le roc. Sur le roc. Jésus. Jésus. Seigneur, mon Dieu, écoute ma prière. Écoute ma prière. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Et couvre-moi. Couvre-moi. Étends ta main. Étends ta main. Et couvre ma famille. Couvre ma famille. Étends ta main. Étends ta main. Et couvre mes projets. Couvre mes projets. Étends ta main. Étends ta main. Et couvre mon travail. Couvre mon travail. Seigneur, que je ne sois point renversé. Ni par les pluies. Ni par la pluie. Ni par les torrents. Ni par les torrents. Ni par les vents. Ni par les vents. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Étends ta main droite. Étends ta main droite. Ta main puissante. Ta main puissante. Sur toute ma vie. Sur toute ma vie.
sur tout ce que j'entreprends. Sur tout ce que j'entreprends. Père, que je sois en sécurité. Que je sois en sécurité. Dans ton refuge. Dans ton refuge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la couverture. Pour la couverture. Et la protection. Et la protection. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans ces mondes, il y a une personne qui dérange ma vie. Oui, dans ce monde, il y a une personne qui dérange ma vie. Il ne veut jamais nous voir ici. Il ne veut jamais nous voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu vivant. Mais moi je connais un Dieu plus puissant. Dans le ciel il est le roi de rois. Sur la terre il gouverne. En enfer il est le grand guerrier. Alléluia, Yahweh. Que ton esprit remplit mon cœur. Que ton esprit remplit mon âme. Remplis-moi de ton